Bon alors, qu'est-ce qu'on aborde aujourd'hui les gens? Puisque les dernières fois on a abordé des sujets typiquement américains, ben là on va aborder un sujet typiquement français. Comme ça on pourra pas m'accuser d'être culturellement partial ou une connerie du genre. Parce que bon, les US c'est un beau pays. Mais vous savez quel autre pays est un beau pays? À part le Cambodge, l'Islande, l'Inde, le Maroc, etc. La France. Bah ouais, la France. Ce serait quand même dommage d'être en France et de pas traiter de sujets français. Et là, je vous prépare une belle tranche de bœuf, bien franchouillarde. Donc la France c'est un beau pays. Vous savez ce que j'aime particulièrement en France? Nos fachos. Vous savez pourquoi je les aime? Parce qu'au lieu de ressembler à ça, ils ressemblent à ça. C'est quand même plus facile de se foutre de leur gueule. Enfin, il y en a qui ressemblent à ça, mais ils font quand même pas très peur. Les plus vicieux ressemblent à ça, mais avec un nom comme le GUD, qui fait quand même vachement penser à Gudule, c'est assez dur d'inspirer une grosse terreur. Alors bon, je dis facho, mais j'explique que dalle. Donc si j'emploie ce terme, c'est pas parce que la réincarnation de Mussolini s'est secrètement infiltrée parmi les parlementaires français. En fait, le fascisme tel qu'on l'a connu historiquement a officiellement disparu après la Seconde Guerre mondiale. Mais comme il y a plein de gens qui comprennent pas que toutes les bonnes choses prennent fin, ils ont essayé de le faire renaître sous plein de noms différents. Le panorama de l'extrême droite en France est très compliqué, d'autant plus que les gens d'extrême droite aiment généralement pas qu'on dise qu'ils sont d'extrême droite. J'ai regardé un schéma typique sur un site Antifa et ça donne ça. Alors évidemment, on a le FN, le plus connu, mais il y a aussi les skinheads, les cathos, la Manif pour tous, Action Française, Terre et Peuple, Égalité et Réconciliation, Debout la République, la Riposte laïque, le Bloc Identitaire, Dieudonné, et d'autres avec des noms carrément folklore, comme SOS Tout Petit ou Sauvons Calais. Tout ça pour dire que si l'extrême droite rassemble autant de monde, c'est que l'extrême droite n'a pas vraiment de critères bien reconnaissables. C'est peut-être lié à leur manque de programme politique, ou à leur manque d'organisation, ou tout simplement à leur connerie. En fait, ce qu'on peut surtout dire sur l'extrême droite, c'est qu'il y a de la xénophobie, il y a du traditionnalisme, et il y a de la violence, qu'elle soit politique ou autre. Il y a d'autres petits trucs, comme le culte du chef, et ça rappelle trop des mauvais souvenirs, donc ils essaient généralement de le cacher même si ça marche pas très bien. Moi, ce que je vous propose, c'est d'analyser le groupe d'extrême droite le plus connu, le FN, parce que ce sera plus simple que d'essayer de trier ce bordel ambiant. C'est quoi le FN? Le FN, ça veut dire le Front National, ce qui vous donne déjà deux idées, parce qu'il y a deux mots dedans. Il y a l'idée de front, ce qui est particulièrement gonflé vu qu'ils ont viré leur leader principal en 2015, et puis il y a l'idée de nation, ce qui est particulièrement con vu qu'on n'arrive pas à s'accorder sur ce qu'est une nation, encore moins sur ce qu'est la nation française. Moi évidemment, quand on me dit nation française, je pense aux petits drapeaux dans les manifs et aux gros bouchons sur l'autoroute. Eux, quand on leur dit, en revanche, ils pensent à Jeanne d'Arc, de Gaulle, aux trompettes qui font tadada toin et à la parade du 14 juillet. Elle est pas belle la France? Alors bon, le FN c'est quoi? C'est avant tout un parti politique. Comme tout parti politique sauf celui de cheminade, il y a un programme. C'est quoi le programme du FN? Je suis allé voir. Alors quand on regarde leur site, on est accueilli par la belle trognasse de Marine Le Pen qui soutient les flics, et puis si on clique sur un petit onglet tout en haut, écrit le projet du Front National. Là comme ça fait un peu site de fin de B2I, mais attendons voir pour juger. Alors il n'y a pas encore le programme 2017, mais a priori il n'y a pas eu une révolution au sein du parti, donc on peut regarder celui de 2012. 2012 pour rappel c'est là où il y a eu Hollande-Sarkozy, et c'est Hollande qui a gagné pour ceux qui l'auraient oublié. Mais assez d'histoire, regardons plutôt l'avenir. Alors bon, un programme c'est comme un album de musique, c'est le premier morceau le plus important. C'est quoi en l'occurrence? Ancien combattant. Bon, ça commence bien. Donc, on trie la merde inutile de la merde moins inutile. Allons donc voir État fort pour rigoler. Alors leur analyse à deux balles, on s'en tape, d'autant que quand il y a dans une même phrase communautarisme, tribalisation et nation française, on sent que le glandu qui a écrit ça, c'est pas fatigué à aller regarder les définitions dans le dictionnaire. Surtout que tribalisation, Word le reconnaît même pas. Alors c'est quoi les objectifs essentiels à la prospérité? Le respect des valeurs républicaines face aux féodalités locales et au communautarisme, avec une majuscule à chaque mot. Alors là je dis stop. Il y a déjà beaucoup de conneries. Marine, tu les relis les textes de tes joyeux consanguins ou tu laisses bavoter? Déjà il y a trois concepts, sauf qu'aucun de ces concepts est A en rapport avec la prospérité, B en rapport avec la réalité. C'est quoi le lien entre les valeurs républicaines et la prospérité? Rappelez-moi. Aucun? Bon, Henri Duchosson, on se calme. Je suis pas en train d'insulter les valeurs républicaines. Même si le terme valeurs républicaines en soi, sans vouloir vous offenser, ça fait un peu état français, mais bon, passons. Je veux bien jouer le jeu. Alors c'est quoi une valeur républicaine? Curieux de connaître le sens de ce terme employé par tout le monde, depuis Marine Le Pen à Moncleps, j'ai fait une petite digression sous forme de recherche Google. Alors premier résultat, je tombe sur Eduscol. Dans le petit baratin d'introduction, pas de définition, juste un rappel à l'ordre. L'école doit transmettre aux élèves l'ensemble des valeurs républicaines à travers ses enseignements, la vie scolaire et l'ensemble des actions éducatives qu'elle porte. Bon, c'est déjà un peu des conneries parce que moi, de toute mon enfance et de mon adolescence, j'ai pas entendu parler de ces valeurs républicaines à l'école. Le seul truc qui s'en rapprochait un peu, c'était éducation civique. Mais à supposer que je me pointe au cours, je préférais faire des petits dessins de bites plutôt que d'écouter. Donc ça m'est un peu passé par-dessus la tête. Enfin, revenons à nos valeurs. Blablabla, liberté, égalité, fraternité, laïcité refute toutes les discriminations. Bon, il y en a trois qui font partie de la devise, même si j'ai du mal à imaginer comment on enseigne la liberté ou l'égalité. Mais bon, ce que je remarque, c'est que Hervé du 3e bureau à gauche a eu l'idée de rajouter deux trucs pour montrer qu'il a de l'initiative. Laïcité et refus de toutes les discriminations. C'est un peu une grosse connerie que de mettre la laïcité au même niveau que les trucs de la devise. Pareil pour cette histoire de discrimination, soit dit en passant,
façon, ils auraient quand même pu trouver un peu mieux que refus de toutes les discriminations. Ça fait un peu longuet comme slogan de manif. Depuis quand il y a des valeurs républicaines qu'il faut enseigner aux bahuts? Ils ont déjà du mal à enseigner le couronnement de Charlemagne. Alors vous pensez bien que des trucs aussi abstraits que les valeurs. Et puis de toute façon, sur quelle valeur on va se baser? C'est quoi une valeur? La liberté? Mais la liberté, mes cocos, vous savez déjà pas ce que c'est. Et qu'est-ce qui se passe si moi j'ai pas envie d'être laïque? Je me fais virer? Non, c'est complètement con et ça m'énerve. Revenons donc à un sujet plus sain, comme le FN. Bon, je vais pas passer des plombes sur cette histoire d'état fort, qui en plus de respecter des valeurs inexistantes fait face aux féodalités. Putain, mais lisez un dictionnaire les mecs. Et au communautarisme. D'autres perles incluent l'innovation pour se projeter dans l'avenir par opposition à la projection dans le passé ou à la projection latérale de sécurité et la hiérarchie des normes, parce que maintenant les normes sont parmi nous et nous espionnent. Mais allons voir autre chose. Tiens, l'immigration, ça devrait être drôle. Ah tiens, c'est beaucoup plus long. Là, on sent qu'ils avaient de l'inspiration, je saurais pas dire pourquoi. Cependant, on peut aussi constater que ça a été codé avec les pieds, la liste de textes semblant dépasser du petit carré rosâtre. Alors, les objectifs de 2012. Numéro 1, mettre fin à l'immigration. Donc à part la danse de la pluie, on voit pas trop comment ils atteindraient leur objectif de 10 000, mais bon. Après ça se barre en couille et ils ont décidé de mettre tout leur programme en vrac, même si ça n'a pas grand rapport avec l'immigration. Numéro 2, remettre en cause Schengen, donc faire comme si la France avait pas de frontières avec d'autres pays. Numéro 3, réforme de l'acquisition de la nationalité. Traduction, faire de la naturalisation un petit jeu amusant où faut passer des épreuves administratives pour l'avoir. Numéro 4, expulsion de toute personne illégale. Parce que bien évidemment, le FN a des radars de détection des personnes illégales. Numéro 5, manifestation de soutien aux clandestins interdite. Parce que c'est pas drôle si on peut pas taper sur les manifestants. Numéro 6, racisme anti-français, gna gna gna. Alors, faudrait rappeler ce que c'est que le racisme, mais c'est pas grave. Numéro 7, un paragraphe imbitable sur les peines des étrangers. D'ailleurs, même l'auteur a pas compris. Numéro 8, priorité nationale, une phrase choc pour dire bon, on donne pas de travail aux étrangers, donc les étrangers trouvent pas de travail. Numéro 9, ministère de l'Intérieur, de l'immigration et de la laïcité. 3 trucs qui ont strictement rien à voir, à part dans une réalité étrange où les flics ont le droit de taper sur les immigrés et les arabes. Numéro 10, un truc sur l'Afrique pour dire que oui quand même, la France-Afrique c'est super. Numéro 11, encore un bidule sur les valeurs républicaines et le communautarisme. Apparemment, la communauté n'y a pas le droit selon le FN. Selon le Larousse, la communauté peut vouloir dire plein de choses, donc on voit pas très bien où ils veulent en venir. Bon après, il n'y a pas grand chose d'autre d'intéressant. La section sécurité fait surtout le lien entre l'insécurité et les immigrés, donc les arabes, mais précise quand même qu'il y aurait la peine de mort parce que pourquoi pas, c'est marrant. La section culture parle du rayonnement français, évidemment, en précisant bien que le cinéma français est le seul véritable concurrent du cinéma américain, ce qui ferait bien marrer les Indiens par exemple, mais bon, on s'en fout de tous ces pack-pack. La section démocratie dit qu'il faudrait plus de référendums, ce qui est pas mal en théorie, mais en pratique demande trop d'efforts intellectuels pour être vraiment efficace. Ah oui, puis il faut que le président soit élu pour 7 ans, parce que sinon c'est pas marrant. Donc, il y a un programme. C'est pas un bon programme, mais c'est un programme. Et alors dans tout ça, c'est qui les représentants? Eh ben c'est simple. Il y a 4 niveaux. Les monarques, les seigneurs, les vassaux et les péons. Niveau 1, les monarques. Donc, de 1972 à 2011, il y a Jean-Marie Le Pen. Puis depuis le congrès de Tours, il y a Marine Le Pen. Après, ils ont déjà préparé leur succession avec Marion Maréchal Le Pen. Puis on suppose qu'il y aura Michel, Maud, Mélanie Le Pen, mais ça c'est pas encore décidé. Le président du parti, un peu comme en Union soviétique ou au Zimbabwe, a tous les pouvoirs. C'est bien pour ça que je l'appelle un monarque. Jean-Marie Le Pen est surtout connu parce qu'il a torturé des gens en Algérie et qu'il aime pas admettre que les juifs ont été tués en masse pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça vous donne le profil. Marine Le Pen est surtout connue parce qu'elle essaie de réparer les conneries de son père, tout en étant dans le fond d'accord avec lui. Marion Maréchal Le Pen est encore une petite frappe au sein du parti, mais bon, faut lui donner le temps de grandir aussi. Niveau 2, les seigneurs. Les seigneurs, c'est qui? C'est les hauts fonctionnaires, genre Florian Philippot. Eux, ils ont un rôle plus restreint, quoique important. En effet, comment se passer du pôle veille et prospective? Ce sont par nature des gens qui sont écartés du pouvoir parce qu'ils font pas partie de la famille royale, mais qui voudraient quand même gouverner, donc ils s'amusent dans le bac à sable. Niveau 3, les vassaux. Les vassaux, ce sont les gens qui font la propagande. Eux, ils tapent, ils engueulent, ils commentent sur Yahoo News, pour une raison qui m'échappe toujours, et ils aiment dire des conneries. On connaît pas trop leur profil type, mais a priori ça doit être quelque chose comme ça. Niveau 4, les péons. Il reste donc les péons. Les électeurs. La majorité silencieuse. Quand on entend les médias, les péons c'est ça. En fait, on sait pas trop à quoi ils ressemblent non plus. En partie parce qu'ils changent à chaque élection, et en partie parce qu'ils se méfient des médias. Moi je les imagine comme ça, mais il y en a qui les imaginent comme ça, ou plus rarement comme ça. Dans tous les cas, ils sont probablement pas beaux. Donc on a vu d'où vient le FN, qui est le FN, que veut le FN. Il nous reste, pourquoi le FN? Ben oui, parce que c'est bien joli de taper sur les immigrés et de dire des conneries, mais au bout d'un moment, faudrait peut-être se demander pourquoi la politique est devenue une affaire de si gros tarés. Je vous propose donc quelques théories qui pourraient expliquer pourquoi le FN existe. Je vous préviens tout de suite, c'est un peu de la sociologie de comptoir, mais bon, on n'est pas une conférence de Sciences Po. Première théorie, parce qu'il y en a partout. C'est vrai quoi.
Regardez Aube Dorée, ou Pegida, ou le BNP, ou le GOP. L'extrême droite, c'est un fléau du monde. C'est pas limité à la France. Bon, c'est pas une raison pour imiter les conneries des autres, mais bon. Deuxième théorie. Parce que la classe politique est inefficace, ou alors on se sent en colère. Bon, je vois pas pourquoi c'est une meilleure idée de voter pour des néo-fachos plutôt que pour des vrais révolutionnaires, mais bon. Troisième théorie. Parce que comme ça, on se sent unique. Bah ouais, faut comprendre après tout. Entre les parents qui votent Juppé et les grands-parents qui votent Hollande, faut se différencier. Quatrième théorie. Parce qu'on est vraiment nationaliste slash patriote slash chauviniste, donc l'idée c'est qu'on va défendre la nation, même si elle n'est pas en danger. Cinquième théorie. Parce qu'on a peur des autres. Bah faut comprendre après tout. Ils ont des affreuses peaux noires et des aspirations terroristes, faut donc les bouter de notre pays. Sixième théorie. Parce qu'on est un mouton. Alors ça on le dit pas souvent, mais le FN est fondé sur le culte du chef. Donc, il y a besoin de moutons. Enfin bon, maintenant qu'il y a Donald Trump aux États-Unis, ça m'étonnerait pas que le FN arrive au second tour des présidentielles en France. Parce qu'on a toujours aimé imiter les US. Personnellement, s'il y a le FN contre Juppé ou même contre Hollande, je voterai pas, faut pas déconner quand même. Oui, la France c'est un beau pays. C'est un des seuls pays où un des grands chefs d'entreprise peut cordialement sortir que les nègres ont jamais travaillé ou un truc de ce type, et pas se faire virer immédiatement par la présentatrice. J'aime la France, mais comme dans tous les pays, il y a une frange de cons. C'est normal. Et puis bon, dans un sens au moins, la France a pas un rang mondial si incroyable que ça. Si Le Pen est élu, personne va chier dans son slip en Asie par exemple. Donald Trump, lui, peut provoquer cette réaction. Mais c'est toujours marrant de constater à quel point le monde n'a pas vraiment changé depuis des siècles. Il y a toujours des gens qui pensent que les femmes devraient être soumises, que les noirs sont inférieurs, et tout le tralala. C'est juste surprenant de voir combien ils sont. En fait, le fin mot de l'histoire, c'est que le FN est pas quelque chose d'unique. Malgré tout ce qu'il voudrait nous faire avaler, malgré la culture française et toutes ces conneries. Au final, il ressemble à tout le parti d'extrême droite, tout ce qu'il y a de plus banal. Ils font beaucoup de bruit, mais en fait, ont peu d'impact. Personnellement, ils me font un peu penser à des pigeons. Ils sont amusants à regarder, et ils aiment foutre leurs saloperies partout, mais ils sont horriblement communs et lassants au bout d'un moment. Voilà, je pense pas que cette vidéo vous aura convaincu de pas voter FN, mais au moins si vous votez pour eux, vous saurez pourquoi vous votez, parce que vous êtes un néo-facho, tout ce qu'il y a de plus banal. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, ben tant pis.